93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour. Poursuivons sereinement et calmement notre série de présentations inexhaustives des malheurs à l'origine des frustrations et des aspirations des populations de l'extrême nord. Après le harcèlement des attaques terroristes et leurs dégâts depuis plus de 13 ans aujourd'hui, parlons ce matin d'un autre malheur, à savoir la fureur des eaux, les inondations chroniques qui sèment tristesse et désarroi chaque année dans cette partie du Cameroun où tous les malheurs sont extrêmes. Chaque année, à l'approche de la saison des pluies, c'est le stress total dans cette partie du pays. On se prépare à compter des morts, on se prépare à perdre des maisons, des cases, on se prépare à perdre des champs, le bétail et des greniers. On se prépare à aller vivre dans un camp de déplacés. L'année passée, les inondations ont causé la mort de 38 personnes, c'est-à-dire 38 compatriotes ont perdu leur vie dans l'extrême nord, engloutis par les eaux des pluies torrentielles. C'est comme ça chaque année, les inondations tuent. En plus des 38 morts, ces inondations de l'année passée ont détruit 50 000 maisons. Pas 50 maisons ou même 500 maisons, mais 50 000 maisons pour un total de 459 102 personnes sinistrées, 459 102 compatriotes affectés par les inondations, représentant 68 285 ménages. Nous parlons juste des chiffres des inondations de l'année passée dans la seule région de l'extrême nord. Les populations ont perdu les champs de plus de 85 000 hectares. Dieu seul sait quels sont les investissements qu'on peut consentir pour avoir des champs allant jusqu'à plus de 85 000 hectares. Imaginons juste les pertes. En plus de 85 000 hectares de champs perdus à cause des inondations, les populations de la région de l'extrême nord ont perdu plus de 5 500 têtes de bétail. Bœufs, moutons, porcs, chèvres et ocres, 5 500 têtes de bétail tuées par les inondations. Seulement entre juillet et septembre 2024, les gens sont obligés de dormir dans les camps de déplacés pendant des mois. Certains ont quasiment tout perdu. Les populations sont obligées de circuler dans leur quartier par la nage. Pour sortir de chez toi, tu dois nager ou prendre la pirogue. À Yagua, le pont qui relie les deux parties de l'arrondissement a été emporté par les eaux. Conséquence, la ville était coupée en deux. Les quartiers Goboissou, Kaskao, Mamina, Zaba 1 n'étaient praticables que par la nage ou par la pirogue. Dans le département du Logon-et-Chari, c'était le même drame. 52 villages de l'arrondissement de Fotokol étaient inondés. Les arrondissements de Makari, Blangoua, Hila, Alifa et Darak ont subi la même fureur des eaux. À Kousseri, le quartier Madagascar, épicentre des inondations, était devenu un grand lac. Bref, tout le Logon-et-Chari était crampé pendant des mois. Dans ce climat de désastres naturels, est-ce que les activités peuvent alors marcher? Tout le premier trimestre des élèves étaient dans l'eau. Les activités agricoles et commerciales étaient mortes. Les localités étaient quasiment paralysées. En tout, 4 départements sur les 6 que compte l'extrême nord ont vécu l'année passée la désolation causée par les inondations. Le Diamaré, le Logon-et-Chari, le Mayo Danaï et le Mayo Tchanaga. Et c'est presque comme ça chaque année. Certains nous poseront la question de savoir pourquoi les populations de cette partie en voudraient-elles au renouveau sur une affaire de catastrophe naturelle? Est-ce que c'est Biya qui provoque alors les pluies là-bas? Est-ce que c'est le gouvernement qui doit arrêter les pluies là-bas? Qu'est-ce qu'il y a à dire que mieux le diable à la tête de l'État? Ces questions totalement bêtes ne pourraient être posées que par des gens qui ne savent pas ce qu'on appelle prévention des catastrophes dans des pays sérieux. On atténue leur ampleur, on réduit l'impact de leurs conséquences. Est-ce que les inondations sont gérables ou stoppables? Oui. Le gouvernement lui-même, disons, le
président de la République lui-même avait dégagé une solution pérenne, la construction de la digue route de Kousséri. C'était lors de sa visite du 20 septembre 2012 à Girvidjik, après les inondations qui avaient tué plus de 30 personnes. Vous voyez que ce n'est pas seulement en 2024 que les inondations ont commencé à tuer par trentaines. Comme solution, le président de la République, le patron de l'ogre de 82, avait dit, je le cite, « J'ai également prescrit des mesures à court et à moyen terme comportant notamment la construction d'une digue route de 330 km allant de Gobo jusqu'à Kousséri. » Fin de citation. Le coût de la construction avait été estimé à 900 milliards. Seulement depuis 2012, 13 ans après, où est la digue? Où est même le début de la construction de la digue? Rien. On sait seulement que les gars ont sauté sur les 1 milliard des études de faisabilité de la réalisation de cette digue. Après l'épuisement des 1 milliard, Paul Biya et ses amis ont pris la tangente. Silence radio. Entre-temps, on ne fait que compter des trentaines de morts, des centaines de milliers de sinistrés chaque année. Après, on vient tromper les populations avec les petits dons présidentiels. Les fameux matelas, par exemple, les fameux matelas de la gestion des catastrophes au Cameroun. Les matelas passent partout du ministère de l'administration territoriale. Les matelas soignent tout de la protection civile. Au lieu de construire la digue, on mobilise plutôt 350 millions de francs CFA pour un total de 459 102 sinistrés. Ça fait environ 750 francs CFA par personne sinistrée. Après, il parle en gonflant à la télé que le chef de l'État est monté, il est descendu. Bref, voilà l'une des raisons pour lesquelles l'évêque de Yagoua estime que mieux le diable. Bonne journée à vous tous. 93 FM.